Bonjour à tous, c'est JC Podcast et le sujet du jour c'est les arnaques les plus courantes. Alors ce premier épisode d'une longue série à venir de podcasts va traiter essentiellement de l'arnaque directement via votre compte bancaire. Tu as peut-être déjà fait l'objet de ce type d'arnaque ou tu vas probablement en faire l'objet dans un futur proche. Malheureusement, je ne te le souhaite pas, mais le fait est que plus nous sommes bien informés et mieux c'est pour nous tous. Et donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode car je vais te partager des moyens qui te permettront non seulement de déceler la supercherie qui se trame, mais surtout de t'en protéger. Alors cette supercherie, je vais vous l'expliquer. Voici comment elle se déroule. Donc tout d'abord, vous recevez un texto sur votre numéro de téléphone, vous recevez donc un message, et dans ce message figure un lien. Et vous êtes invité donc à cliquer sur ce lien afin de vous rendre sur internet, sur un site, sur une plateforme, afin d'effectuer un paiement. Et ce paiement, il y a généralement des frais supplémentaires de livraison, et soi-disant frais droits de douane, en tout cas des paiements des droits de douane, pour un colis dont vous attendez la livraison. Et purement circonstanciel, c'est un concours de circonstances, puisque la plupart du temps, il se trouve effectivement que vous avez réalisé une commande dont vous attendez. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez instinctivement cliquer sur ce lien, et ce qui va conforter votre idée dans ce texto, c'est-à-dire que sur le lien, et donc dans le lien en question, va figurer le nom par exemple de certaines plateformes qui sont reconnues, telles que la Poste, Mondial Relais, ou Chronopost par exemple. Et donc vous allez cliquer dessus, vous allez procéder immédiatement au paiement, d'autant plus qu'il s'agit là d'une somme plutôt dérisoire, qui est située autour de 1, 2 euros. Et donc vous payez. Une fois que vous aurez procédé à ce paiement, que vous allez ignorer, donc c'est le fait que les arnaqueurs qui se tiennent de l'autre côté du portail se sont appropriés en fait ou sont rentrés en possession de vos informations bancaires dont ils vont se servir plus tard puisqu'ils vont faire usage de ces éléments-là pour vous nuire. Et donc quelques jours plus tard ou le lendemain, très rapidement, vous êtes sollicité par une personne qui va se présenter à vous comme étant votre conseiller bancaire, qui s'annonce en tant que tel. Et donc la première technique dont cette personne va user, ça sera de surfer sur vos peurs. C'est-à-dire que la personne va vous annoncer dans un premier temps que vous avez fait l'objet d'une arnaque, puisqu'en fait, votre carte bancaire, en tout cas qu'ils ont suspecté de transaction ou un paiement frauduleux, une opération bancaire frauduleuse venant de votre compte. Donc elle va vous communiquer un certain montant d'argent pour vous faire peur, bien évidemment, ce qui est normal, après tout. Et donc, la personne va user de cette technique pour vraiment susciter en vous une certaine peur, une certaine crainte et la panique. Et donc après coup, la personne va vous rassurer, comme quoi effectivement, s'il s'agit là d'une opération ou d'une pratique plutôt, je dirais, assez courante, dont ils ont l'habitude et dont ils ont pleinement connaissance, mais surtout le contrôle. Et donc elle va vous rassurer, donc ça c'est la deuxième technique, sur le fait que tout sera rentré dans l'ordre, de ne pas vous inquiéter, donc elles ont très connaissance de ça, elles ont l'habitude, c'est leur travail. Et donc, la personne, dans un troisième temps, va vous rassurer encore une fois, en insistant sur le fait qu'elle est bien votre conseiller bancaire, et qu'elle a été mandatée par votre banque afin de lever tout doute concernant ces opérations, pour vérifier avec vous si effectivement vous êtes à l'origine de ces opérations ou pas. Ça va de soi, vous n'êtes pas du tout à l'origine de ces opérations, une telle opération n'a jamais existé, voilà. Et donc, la personne va donc continuer, et va persister, va vraiment insister sur le fait qu'il va falloir, premièrement, effectuer une demande, ou en tout cas, une demande de remboursement sur votre compte, voilà. Et que les opérations, qu'il est tout à fait normal, que les opérations n'apparaissent pas sur votre compte bancaire, ce qui est assez bizarre, que dans les jours à venir, les opérations allaient sûrement apparaître, même si vous les constatiez pas pour le moment. Et donc voilà, vous ne les avez pas constatées pour le moment, pardon. Et donc ce qui va se passer par la suite, la personne, elle va commencer à être vraiment insistante. Donc elle va vous demander de confirmer certaines informations bancaires afin de sécuriser les fonds, là. Et donc la personne, dans sa manœuvre, va essayer de vous elle va essayer d'introduire de la confusion dans vos idées, par exemple, en disant effectivement il va falloir déplacer les fonds. Pourquoi les fonds ne sont plus en sécurité? Ces experts arnaqueurs ont eu accès à vos informations bancaires, donc il va falloir absolument qu'on sécurise ces fonds, encore une fois. Et donc, la personne va, soit, dans un premier temps, vous communiquer, vous demander de valider une opération via votre compte, ou bien va vous transmettre un RIB, littéralement, donc qui contient
une certaine information bancaire, numéro d'un compte bancaire sur lequel vous devez donc transférer les fonds afin de les sécuriser. Et donc, vous n'ayant pas connaissance de cette manœuvre, vous allez sûrement, et ayant peur surtout, ayant été rassuré par le fait que la personne se soit présentée à vous comme étant un conseiller bancaire, et donc vous allez réfléchir sous la panique, donc donner caution à cette requête, donc vous allez valider l'opération, s'agissant donc d'une confirmation d'opération depuis l'application, donc à l'issue de ça, ou transférer les fonds dans un deuxième temps, en tout cas par rapport à la deuxième technique, donc via le RIB, en tout cas. Et une fois que vous aurez validé cette opération, la personne va vous raccrocher au nez, elle va vous faire comprendre elle va vous dire clairement au téléphone qu'elle va vous rappeler, elle va jamais vous rappeler, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, voilà. Et donc, bingo, vous venez à l'instant de faire l'objet et de vous être fait arnaquer. Donc à présent, à présent, nous allons discuter donc moyens ou des méthodes qui permettent de déceler, en tout cas, l'arnaque, notamment et de vous en protéger, de vérifier si cette personne est bien celle qu'elle prétend être. Alors la première technique consiste déjà, la première chose à faire dans l'immédiat, c'est de ne jamais valider d'opération bancaire, que ce soit un code qui vous est envoyé en lien, ne cliquez pas sur le lien, encore moins, ne rentrez pas c'est là en flagrant délit de mensonge, puisque vos fonds de façon intrinsèque ou de façon inhérente au système bancaire sont protégés en fait, du fait même qu'ils soient sur votre compte bancaire, à moins qu'il n'y ait en cataclysme économique. Ça peut être le cas en 2008 pour beaucoup de banques. Ce n'est pas la chose la plus sûre à faire, la plus sage à faire. Ne validez aucune opération. Deuxièmement, raccrochez cette personne au nez. Connectez-vous à votre application bancaire. Allez dans Contact. Il va figurer un numéro dans vos contacts depuis l'application bancaire. Et généralement, c'est en 01. Ligne téléphonique digne d'une entreprise. Donc ça peut être une banque ou en tout cas une entreprise du même tabac, enfin bon, là, peu importe. Donc voilà, vous appelez immédiatement ce numéro de téléphone, vous vérifiez avec votre banque et vous leur expliquez, vous leur faites état de ce qui vient de se passer, de la situation, afin qu'ils vous confirment ou qu'ils vous infirment la soi-disant fraude dont vous avez fait l'objet. Et donc voilà, en fonction de ça, vous allez déterminer effectivement si c'est une fraude ou une tentative d'extorsion ou pas. La troisième méthode consiste donc, puisqu'en fait souvent la supercherie peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la personne va user du nom et du prénom, et du profil LinkedIn d'une personne qui existe, qui dans la vraie vie travaille pour une banque, est un conseiller ou une conseillère bancaire, et donc vous allez sembler rassuré, hein, ce qui est loin d'être le cas, puisqu'en fait cette personne est en train d'usurper l'identité et le profil d'une personne, et donc voilà, donc demandez systématiquement le nom, le prénom, le nom de famille, le prénom du soi-disant conseiller ou de la soi-disant conseillère qui vous a sollicité, voilà, qui a tenté de vous arnaquer, et communiquez-la à votre banque pour voir effectivement si cette personne si c'est cette personne qui vous a sollicité. Et donc après coup, vous saurez. Et troisièmement, c'est-à-dire que la personne, elle va se montrer très 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 convaincante et très très très, elle va sembler trop investie. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez sentir la patate arriver, vous allez lui dire clairement, écoutez, je vais écourter cette discussion puisque ça n'a ni tête ni queue, d'accord ? Vous allez lui raccrocher au nez, elle va rappeler, elle sera insistante, elle sera un peu agressive, d'accord ? De façon, je suis là pour vous aider, j'ai été mandaté, je suis mandaté pour vous contacter afin de régulariser votre situation, alors qu'en premier lieu, il n'y a aucune situation à régulariser. Voilà, s'il y en a une, c'est la sienne. Et donc la personne va se montrer assez convaincante. Parfois, ça va ces gens-là, jusqu'à se présenter comme étant du service des fraudes. Voilà, ils ont été mandatés par votre banque. Et là, la bonne question à poser, c'est comment ça se fait que vous ayez été contacté ou mandaté par ma banque afin que vous résolviez le problème, alors que vous n'êtes pas un conseiller bancaire. Ça n'a pas... D'abord, je suis censé être sollicité par ma banque, en premier lieu. Et si procédure il y a, dans ce cas-là, la banque va s'en assurer. Et je suis tenu informé de la situation, du bien fondé. Et ici, en l'état actuel, le fait est que, en fait, les transactions n'ont jamais existé, puisqu'en fait, il n'y a aucune preuve, donc, et j'entends par preuve, sur votre compte, il n'y a pas de trace d'opération de ce genre-là. Donc,
D'abord, je vous demanderai, si vous aimez ce que vous entendez jusqu'ici, que vous appréciez ce que vous entendez, ce podcast, de partager à vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos connaissances, pourquoi pas, puisque ce sont des références de bouche à oreille comme ceci qui permettent de faire connaître le podcast. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et surtout d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié chaque fois que je publierai un nouveau podcast. Donc je vous en serai très reconnaissant, merci. Alors la technique ultime qui permet de vous assurer qu'il s'agit bien d'une arnaque, c'est-à-dire que cette personne va sembler assez informée, c'est-à-dire elle sera beaucoup un peu trop au fait, elle sera au fait de vos informations bancaires, c'est-à-dire que la personne va s'adresser à vous en vous disant effectivement, Madame Caroline Dubois, vous êtes née le 5 octobre 1973, vous êtes domicilié donc à telle rue, dans telle ville, elle va vous communiquer votre adresse, votre code postal, etc., votre numéro de téléphone, votre adresse email le plus souvent, et c'est assez rassurant parce que en même temps, c'est très dangereux parce que ces personnes ont mis la main sur vos informations bancaires, sur des informations très sensibles. Et l'une des informations dont elles n'ont pas à leur possession, donc elles auront tout à leur possession, y compris votre numéro de téléphone, d'ailleurs pour ça qu'elles vous appellent, très au fait de mes informations, c'est quoi mon département de naissance, par exemple. Et ces personnes, je vous garantis qu'elles ne sauront pas y répondre. Et donc ça, c'est vraiment la technique ultime de savoir elles vont vous dire « Ah bah ça je ne sais pas, par exemple ». Alors oui, bien sûr que tu ne sais pas, puisque tu devrais avoir honte de toi-même, d'accord ? Et donc voilà, et donc les amis, encore une fois, honnêteté et sincérité, d'accord ? Les gens peuvent feindre d'être sincères, tout en étant des démagogues, tout en étant des arnaqueurs, d'accord ? Des personnes sans scrupules, d'accord ? Je ne veux pas donc vous quitter sur une note négative, et je pense que au travers de ce podcast, j'ai pu vous les communiquer, vous les partager, si déjà vous les, ou en tout cas vous les rappeler, si vous saviez déjà par quel moyen, par quelle technique ils procèdent. Et donc en fait, plus nous sommes bien informés, c'est quand même le but, mieux c'est pour nous tous. Et donc, je vous invite encore une fois à me relater vos expériences, si jamais vous avez déjà fait l'objet d'une arnaque, c'était sur quoi, c'était dans quelles circonstances, donc, dans les commentaires, nous pouvons avoir des échanges assez cordiaux. Et donc, et que dire d'autre ? Donc, prenez soin de vous, et je vous recommande une autre série, donc un autre podcast. Prenez soin de vous, à très bientôt.